Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous savez, je voulais aborder ce soir avec vous le sujet de la sorcellerie. J'ai déjà commencé hier parce que j'étais révoltée quand mon abonné m'a envoyé cette vidéo de cette femme qui n'avait aucun remords d'avoir ensorcelé son amant, de sorte qu'il quitte sa femme et que voilà, qu'il devienne un petit toutou. Je vais vous dire une chose. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué avec les sorciers. Ah oui, j'ai de l'expérience avec eux, avec les sorciers. Dans ma famille, il y avait tellement de sorciers. Et après, j'en ai rencontré sur ma route. Voilà. Une chose que j'ai remarqué avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, parce que quand je parle de sorcellerie, c'est pas seulement les personnes qui spirituellement pratiquent la sorcellerie de façon active. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont capables de sortir de leur corps, d'agir dans le monde spirituel, de jeter des sorts. Mais je parle aussi de ces personnes-là qui ont cet esprit en eux, cet esprit de méchanceté, de manipulation et de domination et qui sont prêts à tout d'engager des personnes qui ont cette capacité-là à envoûter les autres, à manipuler la vie des autres. Pour moi, je les mets dans la même catégorie. Même si toi, tu n'as pas les pouvoirs ou tu n'as pas les connaissances pour faire des pratiques spirituelles, le fait même que tu te lèves là, tu lèves tes fesses et tu te présentes, je suis une voyante, un sorcier, un magicien ou je sais pas quoi, quelqu'un qui fait des sortilèges, tu es aussi une sorcière ou un sorcier. Pour moi, c'est pareil. Je vous mets dans le même panier. En fait, ce que j'ai remarqué chez ces personnes, c'est qu'elles sont hypocrites. Mais c'est l'hypocrisie pro max, hein. C'est pas l'hypocrisie, parce que je pense que on a tous un peu d'hypocrisie en nous, vous voyez. Faut pas qu'on se mente. Parce que quelquefois, ben, pour préserver la paix, ben, quelquefois, ben, on a tous un tout petit peu. C'est pas de l'hypocrisie, j'appellerais ça plutôt de la diplomatie. Mais le sorcier, il est très hypocrite. Ça veut dire qu'il te déteste, il te hait, mais il va te caresser dans le sens du poil. Tu vas penser que c'est une bonne personne. Et ces gens-là, ils aiment mettre des masques. Ils ont des masques en public et des masques en privé. Mais moi, je vous dis, écoutez-les bien. Analysez-les bien. Prenez le temps de vraiment écouter les gens. C'est pour ça que Jésus il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que beaucoup de gens, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas les gens. Des fois, les gens, ils se lâchent. Même quelqu'un qui est sorcier, il peut pas toujours faire semblant, tu vois. Quand il se sent en sécurité, il a l'impression qu'il domine sur les gens. Ces gens-là, ils se lâchent quand ils ont l'impression qu'ils dominent sur vous. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens qui font bonne figure à l'extérieur et tout ça, ils se montrent des gens bien. Et quand ils sont dans leur intimité, c'est des sorciers. C'est des gens extrêmement méchants. C'est des gens qui disent des choses que tu ne pourrais jamais penser d'eux. Moi, j'en ai connu une comme ça. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, ils se disent pasteurs et tout ça, des vrais sorciers. Allez dans leur vie privée, allez voir comment ils traitent les gens qui sont autour d'eux. Quand le sorcier est convaincu qu'il t'a envoûté, que tu es dominé, qu'il a du pouvoir sur toi, il ne se cache plus. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut vraiment l'écouter. Mais même si tu l'écoutais, tu ne pourrais pas déceler parce que si tu es sous envoûtement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation euh, intime avec Dieu. Moi, je me rappelle, hein, pour que je commence à démasquer ma sorcière, là, j'ai dû me mettre de côté pendant 7 jours de jeûne et prier pour que Dieu commence à m'ouvrir les yeux. Sinon, vous allez voir des choses, mais de la méchanceté, parce que ces gens-là, ils se lâchent dans de la méchanceté, mais vraiment de la méchanceté, et vous n'allez même pas faire attention. Parce que quand on est envoûté, ben, on ne fait pas attention. Et ces gens-là, quand ils pensent qu'ils sont à côté de personnes qui ne vont pas réagir face à leur méchanceté, leur hypocrisie, ben, ils se lâchent. Mais le jour où tu seras désenvoûté, réfléchis bien et analyse bien toutes les paroles et les mots de cette personne. Et tu pourras déceler vraiment de la vraie sorcellerie. Je vous dis, le sorcier, il est hypocrite et menteur. Il y a deux choses, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Et même quand vous allez les dénoncer, ils vont continuer de mentir. Ils mentent. C'est des menteurs. Non seulement c'est des menteurs, mais ce sont des gens qui aiment bien mettre les gens en palabre. Voilà. Ce sont des gens qui aiment bien diviser. Ils ont un esprit de division comme c'est pas possible. Ça, c'est les signes que je vous donne, hein. Les signes pour reconnaître le sorcier. Il est hypocrite, hyper hypocrite. C'est-à-dire qu'il a un visage. Il a un visage qu'il montre de façon publique. Et il a un visage qu'il montre de façon privée, mais seulement quand il croit qu'il est en toute impunité, qu'il peut agir en toute impunité. Et c'est là que vous allez voir sa vraie sorcellerie. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas faire semblant longtemps. Au bout d'un moment, ils sont obligés de montrer leur vraie nature, vous voyez. Et c'est des menteurs. Ça veut dire que même tu le prends sur le fer, ils transforment tout ce qu'ils disent, ils le transforment. C'est des vrais menteurs. C'est des menteurs, c'est des comédiens, c'est des hypocrites. Ne leur faites absolument pas confiance. Moi, je vous dis, hein, beaucoup de gens que vous voyez sur TikTok, là, vous dites vos pasteurs, vous suivez des gens, ce sont des sorciers. Beaucoup de sorciers, vous pouvez me juger comme vous voulez, je m'en fiche. Mais je vous dis la vérité, beaucoup de sorciers, de sorcières sont venus sur TikTok, là. Voilà,
pour... voilà, ils sont venus là pour détruire la vie des gens. Et ils utilisent le nom de Jésus. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un dit Jésus, prie, que forcément cette personne est avec Dieu? Vous pensez vraiment que c'est parce qu'une personne prie et dit Jésus que cette personne est avec Dieu? Je vous assure que même si vous êtes quelqu'un, vous aimez Dieu, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous pouvez vous faire tromper. Il y a des pasteurs qui étaient hyper spirituels, qui ont épousé des sorcières. Et vice-versa, des femmes hyper spirituelles qui sont tombées sur des sorciers et ils ne l'ont pas vu. Si Dieu ne te dévoile pas ça, si tu n'as pas une relation poussée avec Dieu, si tu ne rentres pas vraiment dans un profond jeûne, il est très possible que tu te fasses avoir. Moi, je me suis fait avoir. Et je vous le dis et je le confesse, je me suis fait avoir. Je ne me suis pas fait avoir une fois, je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais je pense que ça a servi parce que ça m'a permis au fur et à mesure de développer mon discernement. Ces gens-là, ils sont hyper hypocrites. Et si vous voulez devenir vraiment quelqu'un de spirituel, apprenez à écouter. C'est pour ça que la Bible dit que il faut franchement être lent à parler et plus prompt à écouter. Écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas pour rien que Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez vraiment les gens, parce que quelquefois ils se lâchent. Les sorciers, deux fois, ils lâchent des choses, mais si tu es envoûté, tu ne vas pas faire attention. Tu ne vas pas faire attention à la méchanceté et l'énergie. Ils mettent une énergie de domination autour d'eux. Les gens autour d'eux ont peur d'eux. Ça, c'est un des signes de la sorcellerie. C'est vraiment un des signes de la sorcellerie. C'est-à-dire que les gens qui sont autour d'eux n'arrivent pas à leur dire la vérité. Parce que ces gens-là, ils cultivent un esprit de mensonge, un esprit de domination, hein, un esprit d'hypocrisie. Ils sont très hypocrites et ils aiment s'aimer la division pour mieux diriger. Ça, le sorcier, c'est ça. Les grands sorciers, ils sont capables de se cacher. Parce qu'il y a des grades dans la sorcellerie. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention. Et surtout, un conseil que je peux vous donner, c'est avoir vraiment une réelle relation d'intimité avec Dieu. Votre intimité avec Dieu, c'est important. Parce que ce que le sorcier va faire, il va vous empêcher d'avoir cette relation-là. Quand vous rentrez dans des églises ou les gens ou des groupes de prière où vous êtes toujours occupé, vous êtes toujours dans des groupes de ça, de ça, de ça, vous avez plein d'activités qui font que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, vous devez commencer à vous méfier. Moi, il y a un truc qui m'a interpellée, je ne sais pas si... moi, je sais que Tibi Joshua, je m'en fous de ce que vous pouvez penser de ce mec-là, mais ce n'était pas un homme de Dieu. Pour moi, ce mec, c'était un sorcier. Je le sais parce que le Saint-Esprit me l'a révélé, c'était un sorcier. Et ce mec-là, dans son église, il ne permettait même pas aux gens de se reposer. Ils étaient tout le temps occupés à faire des activités qu'on peut dire spirituelles, mais ils n'avaient pas vraiment de temps pour eux où ils pouvaient se reposer et prendre du temps avec le Seigneur. Vous savez, le repos, c'est très important. Si quelqu'un vous empêche de vous reposer et vous manipule pour que vous fassiez tout le temps des activités, même qui paraissent religieuses, méfiez-vous. C'est un sorcier qui est là. Parce qu'il sait bien que à partir du moment où vous serez dans le repos et que vous serez dans le calme et que vous allez prendre du temps avec Dieu, il est possible que vous ouvrez les yeux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, le repos, c'est très important. C'est pas pour rien que le Seigneur, il a donné le jour du Shabbat aux Juifs. Parce que c'était un jour de repos. Un jour où ils ne devaient se consacrer à aucune tâche, à aucun travail pénible, où ils devaient vraiment se reposer et se connecter avec Dieu. Malheureusement, ces gens-là, ils vont vous empêcher de vous connecter avec Dieu en vous faisant faire toutes sortes d'activités. Donc, c'est juste pour te dire que c'est pas parce que tu fais plein d'activités, c'est pas parce que tu es dans des activités qui paraissent bonnes, qui paraissent nobles, que ça veut dire que, justement, voilà quoi, que tu es avec Dieu. Je voudrais t'exhorter, tu vois, à vraiment consulter Dieu. Parce que la relation avec Dieu, là, c'est pas par intermédiaire d'un homme de Dieu. La relation avec Dieu, c'est directement avec Dieu, tu vois. Moi, je te dis, même moi, ne me regarde pas, moi. Ce que je te dis là, si tu n'es pas convaincu de ce que je suis en train de te dire, je te mets au défi, va devant Dieu, prends un jeûne, tu vas devant Dieu et tu lui demandes. C'est ce que je dis là, est-ce que c'est la vérité ou pas? Et que Dieu qui peut te le confirmer. Parce que ta relation intime avec Dieu, il ne faut absolument pas que tu laisses quelqu'un te la voler. Parce que la première des choses que le sorcier va attaquer de façon subtile, c'est ta relation intime avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez des églises qui sont détenues par des sorciers qui se font passer pour des pasteurs. Et les gens dans les églises, ils viennent, ils prient. Il y a des séances de délivrance, les gens tombent par terre. Et puis c'est toujours eux qui tombent. Hein. Les gens tombent par terre, mais les gens ne changent pas. Les gens sont toujours dans la fornication, dans le mensonge, dans les divisions, dans les critiques, dans l'hypocrisie. C'est parce que la personne qui a la tête est un sorcier. Parce que je suis désolée, un arbre ne donne que son fruit. Tu ne peux pas cueillir un bon fruit sur un mauvais arbre. Donc, si vous êtes dans des trucs et il se passe des choses, les gens sont mal à l'aise, les gens ne sont pas bien, il n'y a pas d'amour, posez-vous des questions. Qui est à la tête?
Qui est à la tête? C'est ça la question que tu dois te poser.